Bon matin. Je viens de me lever, là, je me suis mis une tuque sur la tête, là, que je suis fripé comme mon pyjama. Mais bon, on est bien là-dedans, pareil. Puis, je suis pas là pour me faire connaître. Fait que je fais exprès pour que ce soit boboche. Qu'on me prenne pas trop au sérieux. Fait que, comme toujours, avant d'apporter ce pourquoi je fais cette vidéo-là, je vais vous faire part du manifeste. Qu'est-ce qu'un manifeste? C'est un cheminement qui mène à une démarche. Vous me suivez? Si quelqu'un t'apporte du truc, là, puis, mais il n'y a pas de manifeste, c'est un opportuniste. D'ailleurs, quand je vais faire un moment donné une vidéo sur l'art du débat, dans un débat, tu dois arriver avec un manifeste qui valide ta démarche parce que tu vas te faire défoncer. Et si tu as ça, tu as l'arme pour défoncer la personne en avant de toi. À moins qu'elle ait eu elle aussi un manifeste fort, mais les deux manifestes vont s'annuler, puis ça va faire un débat dans les règles de l'art. Fait que mon manifeste, avant, depuis 2008 que je suis sur Facebook à exposer le système, ce qui ne fit pas. Pas des affaires de complot, mais genre la DPJ, ces choses-là. T'sais. Toutes des affaires isolées. Ce que je croyais, j'aurais jamais cru à l'époque que tout ça pourrait être interrelié. Mais je me disais, il y a beaucoup de crosseurs, tu sais, fait que j'y allais pas mal à gauche à droite, puis ce que je remarquais, j'en parlais, je faisais des recherches, j'exposais ce que je retrouve. Parce que je vais sur les sites du gouvernement, je vais pas sur YouTube, tu sais. Je vais sur les sites de la CIA pour aller chercher, lire leurs documents à eux, internes. C'est comme ça que je fais les choses depuis 2008. J'écoute pas des vidéos sur YouTube. Je- En tout cas. Fait que bref, j'avais remarqué beaucoup d'ingérence dans le système de la part de groupes d'individus qu'on va appeler d'un groupe d'individus en particulier qu'on va appeler les francs-maçons. Puis depuis 2008 que j'expose un peu la collusion, c'est comme dans la construction, ben c'est tous des francs-maçons, ben si la ville demande une soumission, mettons, à des entrepreneurs, les entrepreneurs vont tous mettre, dans le fond, la facture hyper salée pour que ce soit eux qui vont doubler, tripler la facture pour que le groupe bénéficie de ça. Peu importe qui a le contrat, ils ont des arrangements entre eux. Et ça, c'est des choses qui sont plus ou moins légales, dépendant du domaine. Puis, quand ça se retrouve dans nos institutions, ça fait que quelqu'un, mettons, est ministre de quelque chose, il a besoin de faire passer une loi, ça fait bien l'affaire de son ami franc-maçon. Ben, à l'intérieur de ces groupes-là, ils sont obligés de s'aider. Fait que si lui a besoin de ça, l'autre va l'aider. Va user de son poste pour l'aider. Vous voyez un peu le concept qu'on veut pas ça dans nos institutions. T'sais. Fait que je me suis mis en 2008 à être plus intense. Au niveau international surtout. Au niveau québécois, ça fait peut-être 3 ans que j'expose la franc-maçonnerie d'ici, mais c'était plus international. Là. Toutes ces sociétés secrètes-là. Puis, en fond, je montre ce que j'ai découvert, ce que je lis de leur littérature, de leur site à eux. Parce que c'est comme ça que je fais mon idée. Je lis pas un livre de quelqu'un qui a écrit sur la franc-maçonnerie en connaissant pas ça plus que moi. C'est leur littérature à eux, dans le fond, que j'utilise. Pour faire mon idée et les connaître. Fait que
en 2019, poupoum, le COVID, toi. Fait que là, j'ai été chez nous plus longtemps, Fait que j'en ai fait des recherches sur Internet. Ça sera pas long que je reviens. Ah, bouche sèche. Avec du club soda. Hein, Steve? Fait que je me suis mis à faire beaucoup d'activisme local. Parce que là, j'avais remarqué en prenant mes marches la nuit, alors qu'on n'avait pas le droit, qu'ils posaient des antennes, puis en tout cas, des choses bizarres, là. Puis je voyais ce qu'ils faisaient avec les itinérants, hein, puis... Fait que je me suis mis à poster ça sur Facebook, puis je me suis... j'ai pris sur moi de partir des groupes, essayer de faire des affaires, puis je me suis associé avec des gens qui étaient un peu comme moi, qui voulaient faire des choses. On a discuté, on a mis au point un plan dans lequel on a besoin d'une infrastructure en particulier, qui est l'outil principal. En tout cas, j'en parlerai pas plus que ça. Moi, je suis plus avec eux, je sais pas où ils en sont, mais ça continue de progresser, puis c'est quelque chose qui prend des années à mettre en place. Mais je dis, si vous lâchiez un peu votre théâtre réalité sur Facebook, vous auriez peut-être été approché pour participer à ces choses-là. Bref, moi je suis plus avec eux, j'ai eu de la bisbille. J'étais un peu trop intense comme militant, puis je fais du tort. Dans le fond, à la face publique de la chose. Fait que je me suis dissocié d'eux, parce que je suis ce que je suis, puis je fais ce que je fais, puis je fais ce que j'ai toujours fait. Puis j'ai aucun patron dans la vie, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Mais c'est du très bon monde, puis je les appuie quand même si je me suis détaché d'eux. Je pense qu'il va falloir faire un petit peu de ménage dans l'entourage, parce que j'ai découvert des choses depuis. Je me suis retiré pour protéger mon intégrité. Fait que, bref, ça avance, ça va sortir bientôt. Puis quand on s'était mis, après quelques semaines, les structures préfabriquées du système, l'opposition contrôlée sont arrivées. Là, la meute, presque tous les membres de la meute étaient toutes placées de certaines façons pour aller chercher un peu tout ce qui était contre les mesures qui gueulaient contre le système. Fait qu'ils se sont préparés, ils ont fait des lives, ils ont fait des fondations, des trucs comme ça. Puis les gens de notre groupe, on a essayé d'approcher ces gens-là, mais on a vite compris qu'un coup que tu leur as tous parlé, les Lucie Laurier, puis en tout cas les autres, là, les usual suspects qui sont là depuis le début, ceux qui sont payés, là, qui réussissent à avoir des suiveurs là, qui eux sont pas payés puis ils pensent qu'ils font quelque chose de bien. Fait qu'on s'est vite rendu compte qu'ils nous répondaient pas en tout, mais pas juste à moi, juste ils répondaient à personne qui faisait pas partie d'un groupe qui semblait être la meute. Ou des personnes interreliées avec la meute, là. Des choses qui gravitent. Fait que des recherches sur la meute, tout ça. Ah ben câlisse, hein? Un tel. Bizarre. Fait que j'ai approché Stéphane Blais. J'ai encore d'ailleurs le Messenger, la capture d'écran que j'avais envoyé, de ce que j'avais envoyé. J'avais parlé du projet, puis que lui c'était un avocat, puis j'avais parlé de sa fondation que je voulais aider, et je voulais qu'on établisse une relation pour, tu sais, travailler ensemble, même si on travaille pas ensemble. Il a jamais répondu. Là, un moment donné, j'ai vu, un matin, je me lève, tabarnak, qu'est-ce que t'es avec Guy Bertrand. Moi, Guy Bertrand, c'est un avocat franc-maçon. C'est connu de tous depuis très longtemps. Là, je suis comme, asti, il sait pas, man. Il doit pas se savoir. Fait que là, j'y écris. J'essaie de communiquer avec plusieurs profils, mon gars.
Rien à faire. Sais-tu que tu travailles avec un franc-maçon? D'où tu t'es associé avec un franc-maçon? Fais attention. Là, moi, j'ai décroché tout de suite. Quand j'ai vu qu'il lisait, mais il répondait pas. Puis il continuait là-dedans, puis là, on parle juste de ces deux-là. Là. Fait que plus tard, quelqu'un a découvert que, dans le fond, Stéphane Blais est un Rotary. C'est des loges de francs-maçons, dans le fond. C'est des ordres... qui sont comme des loges bleues. 3 ou 4 degrés, là, dépendant des pays, puis même des villes. Là. Du rite, puis tout quoi. Intéressant, n'est-ce pas? Puis j'ai plein de photos que Richard Gay, le boss des francs-maçons à Montréal, il est en Widow's Sons, là, le club de motards. Puis il est dans les... à tous les soupers bénéfices des Chevaliers de Colomb, du Club Lyon, et de Samuel Grenier, Club Lyon, en passant. Et toutes ces affaires-là, il est présent. Avec ses trucs de franc-maçon, là, pis... Oh, ouais, plein de photos de ça que je poste encore et encore. Vous faites semblant de pas voir. Fermez vos yeux. Je suis jaloux. Asti, hein? Crise de mongol. Ah. Fait que là, d'où tu t'associes avec un franc-maçon, là? Tu savais-tu? Là, il y a aussi Rocco Galati, qui s'était garoché, là, lui aussi, dans une poursuite au fédéral, lui, hein? Fédéral. Fait que Croco, lui, Choco Galati, une galette au chocolat, une petite brisure Bren, dans les enveloppes Bren. Fait que Croco Galati, j'ai comme... C'est pas bien ce gars-là, c'est un franc-maçon encore. La merde, ça. Fait que bref, Stéphane Blais n'a jamais répondu, puis il a continué. Puis, Guy Bertrand, après 300 000 d'investissement, parce que, tenez-vous bien, on dit que, parce que Guy Bertrand s'était retiré, en tout cas, il y a eu comme quelque chose qui s'est passé en cours, puis ils ont perdu 300 000 $. Tu donnes pas 300 000 $, puis c'est un des deux qui gagne. Tu perds pas 300 000 en te retirant d'une poursuite. À qui ils ont donné cet argent-là? Faut vous regarder à qui ils donnent l'argent. Ah, encore des collabos. Fouillez un peu, esti, tout est là, man. Esti que vous êtes cons. Fait que là, la poursuite. 300 000 de perdu de votre argent. Là, vous avez toujours pas compris. Guy Bertrand se retire. Croco Galati, toi qui débarques là-dedans. Là, il s'en va en cours. Ah, tiens. Une irrégularité, là. Parce qu'il y a un avocat qui s'attaquait au fédéral, qui était dans quelque chose de provincial. Une histoire tirée par les cheveux. Il a encore perdu tout votre argent. Là, ils sont rendus à 4 millions, hein. La fondation. 4 millions de perdus. 4 millions! Si vous aviez donné ces 4 millions-là aux gens avec qui je travaillais, sacrément, man. On serait pas ce qu'on en est là. Une vraie crise de honte. Premièrement, pourquoi vous donnez de l'argent aux fondations? Pour vous acheter une conscience? Pour vous faire à croire que vous faites quelque chose? Choco Galati, toi. Calvaire. Fait que là, il y a eu 2 grosses poursuites dans les 2 dernières années, dans la première année même, qui ont chié. Carrément. 4 millions de perdus. Je sais pas trop ce que cet argent-là est allé. Moi, je le sais un peu. Là. Fouillez, vous allez le savoir vous autres aussi. Et là, je disais, le monde a compris. Je peux pas croire. Pas tout! Ah ouais, on garoche l'argent au Rotary, puis au franc-maçon, puis au Club Lyon. Ce monde-là vit dans des grosses calices de maisons, mon gars.
Calvaire! Yo, skater des petits culs là, qui vivent dans des 2,5, man. Ah, c'est. On va aller prendre une marche, man. 40$ pour aller dans une manifestation pour ses droits. Tu payes pour aller défendre tes droits. Ah, c'est. J'allais prendre une marche avec la meute. Fait que là, ce matin, je me lève. Qu'est-ce que je dis pas? Guy Bouliane qui intente des poursuites. Encore. Mise en demeure. Je sais plus trop, là. Surtout que j'ai vu Guy Bouliane, je suis parti à rire. Le gars, c'est un franc-maçon, clan Saint-Clair. Le gars, il est le roi d'un domaine au Québec. Faites des recherches un peu. Même sur son putain de site à lui, il y a tout ce qu'il faut pour le débunk. Franc-maçon, Club Saint-Clair, miscellanée maçonnique. J'ai posté ça 100 fois. J'ai même eu des débats publics avec ce gars-là. Mes comptes ont été fermés à cause de lui. Parce que je l'ai exposé pour ce qu'il est. Un franc-maçon. Clan Saint-Clair. Puis un membre de la meute, je pense que c'est 5e division. Quelque chose comme ça. Ce gars-là intente des poursuites contre les. Je sais pas trop quoi, là. Ça a rapport au vaccin, je pense. Puis là, j'étais sur une page où on est genre 24 000 non-vaccinés qui se sont mis sur un groupe. 24 000, il y a personne qui travaille pour le système là-dedans qui est là pour prendre vos noms puis regarder ce qu'on veut faire, hein. Fait que là, on dit tout ce qui se passe, qu'on nous passe par la tête, ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire. Puis là, sur Facebook, devant 24 000 personnes qui nous lisent, là, il y a plein de gens mal intentionnés qui ils vont rapporter ça à la police, puis aux nouvelles, puis en tout cas, vous voyez le genre? Là, vous vous aidez pas pantoute à cette gang de légumes. Vous vous exposez, puis en plus, vous exposez les commerces qui ouvrent pour vous donner la chance de pouvoir acheter des trucs pareils. Là, vous allez sur Facebook, ouais, tout le monde, on va là. 2 jours après, ce monde-là sont fermés. Vous comprenez absolument rien du tout, à rien du tout. L'abrutissement de l'espèce est un franc succès. Fait que là, Boubou va poursuivre le système, un autre franc-maçon, un gars de la meute. Puis là, le monde sont à 4 pattes en avant de lui. Aujourd'hui, je pose des choses qui montrent qu'est-ce qu'il est. Le monde me rentre dedans. C'est pas de ma faute s'il est franc-maçon. T'es fâché pourquoi? Parce que je te le dis? T'es pas fâché parce qu'il est franc-maçon. T'es fâché parce que je te fais remarquer qu'il est franc-maçon, pis que tu suis un leurre du système, pis que t'es un con. C'est pour ça que t'es fâché. Pas fâché parce que le gars est franc-maçon pis te prend ton argent. Là, ça va être encore une autre poursuite qui va arriver absolument à rien. Vous allez avoir garoché un minimum 300 000, là. Comme la première poursuite. Ou 2, 3, 4 millions. Puis en passant, avant tout ça, chose que j'ai oublié de dire au début, j'ai intenté une poursuite. J'ai voulu intenter une poursuite contre la DPJ. Parce que je me suis rendu compte qu'au début du COVID, il y a eu beaucoup d'aliénation parentale, puis c'était toujours le même modus operandi où quelqu'un fait une plainte bidon, on sait pas d'où la plainte vient, ils veulent pas le dire. Fait qu'ils vont y prendre des mères monoparentales sur le BS, là, puis ils vont pogner l'enfant. Au bout de quelques semaines, l'enfant refuse de parler à sa mère. Après ça, un moment donné, la mère, elle pogne les nerfs, elle essaie de parler à son enfant. Là, elle passe pour une folle. Après ça, il y a un ordre de la cour pour aliénation parentale, puis elle n'a plus de droit sur son enfant. Fait que ça, j'ai vu cette chose-là se passer 7 fois dans le même mois. Sur des forums, des choses éparpillées, des personnes qui racontaient cette histoire-là sans savoir qu'il y en avait d'autres. Fait que j'ai voulu poursuivre la DPJ, j'ai fait un groupe pour pouvoir poursuivre le système, là, comme eux autres vous disent qu'ils font, c'est minimum 2 à 5 ans de préparation. Tu peux pas arriver avec n'importe quoi pour poursuivre quelqu'un de même. Il faut que tu sois solide en 5 sacrements pour qu'ils prennent la peine de t'écouter.
toute la documentation, tous les témoignages de 300 personnes sont rendus, puis il se passe jamais rien. Ils regardent même pas. Des poursuites, ça se peut pas. Des poursuites de ce genre-là, tu peux pas poursuivre le système par le système. Ça marche pas de même. Ça va être bloqué à quelque part, vous allez perdre l'argent que vous avez donné. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a eu un système d'implanté, puis ce système-là est hijacké, ou il a été implanté comme ça. Tout est interrelié, puis, à un moment donné, quand vous allez arriver en cours, déposer, vous allez voir, je l'ai fait. 2 ans de préparation, c'est même pas sur le bord d'être enclenché. Le dossier n'est pas fini de monter. Faut t'en aller en tabarnak des preuves. Faut que t'écrives ça. Faut que tu les montres. Faut que tu les prouves. Faut que tu donnes les... Ah, si, man, ça prend pas... C'est pas 3-4 avocats de même, là, en 15 minutes qui te font une poursuite pour faire tomber un gouvernement, le tabarnak. Là, vous prenez des francs-maçons pour des héros, sacrément. Vous pensez qu'ils vont vous sortir des griffes des francs-maçons. Je veux pas être plate, là, mais votre dissonance cognitive est vraiment souffrante ces temps-ci. On vous montre une photo, on vous dit que quelqu'un est un franc-maçon, alors que c'est vrai, c'est un fait, c'est prouvé, c'est là. Mais vous nous sautez dans la face à nous autres. Parce que lui, c'est un franc-maçon. Sur ce... Que dire de plus? Bonne soirée. Non, c'était le matin quand je me suis levé, ça l'est encore. 2 minutes plus tard. Mais bon, c'est rare les gens qui écoutent des vidéos le matin. Fait que bonne soirée pareil.